appelé parce que vous avez mal au niveau du thorax. Dans les poumons, et, je sens que mon cœur bat très fort, très vite, je sais pas, mais très fort, et ça se diffuse ensuite dans le dos, dans les épaules et les bras. J'ai été vomir à tel point que ça faisait mal et... Je respire plus, monsieur. Qu'est-ce que je fais? Mettez-le sur le dos. Je masse. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Un essoufflement qui ne passe pas, une fatigue qu'on n'explique pas, des vertiges, une douleur dans la poitrine et parfois un malaise. Si on vous a diagnostiqué un rétrécissement de la valve aortique, ou si c'est le cas de l'un de vos proches, alors restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Parce qu'une entreprise française vient de rendre possible ce que l'on aurait trouvé encore totalement absurde il y a 10 ans. C'est-à-dire traiter une valve à l'intérieur du cœur sans jamais y entrer. Alors, comment traiter un organe qu'on ne touche jamais ? Eh bien, c'est ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Cette technologie s'appelle Valvosoft. Elle a été développée par l'entreprise française CardiaWave. Et après des années d'essais cliniques, elle commence à être utilisée dans de vrais hôpitaux sur de vrais patients. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre cœur ? Pour comprendre cette technologie, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le moteur de notre corps. Le cœur humain possède 4 valves principales. Elles fonctionnent comme des portes à sens unique pour guider la circulation du sang et l'empêcher de repartir en arrière. Du côté droit du cœur, on trouve la valve tricuspide et la valve pulmonaire. Et du côté gauche, la valve mitrale et la valve aortique. Toutes ces valves peuvent potentiellement se calcifier, mais elles ne subissent pas du tout les mêmes contraintes. Le côté gauche du cœur doit propulser le sang dans l'ensemble de votre corps. La valve aortique est donc soumise à une pression 4 à 5 fois plus forte que les valves du cœur droit. Ajoutez à cela ces feuillets extrêmement fins, se plient et se déplient plus de 100 000 fois par jour. Vous obtenez une usure mécanique permanente. Ces micro-lésions répétées s'enflamment et finissent par fixer le calcaire. C'est pour ça que la sténose aortique est la maladie valvulaire la plus fréquente chez les plus de 75 ans, alors que la calcification des autres valves, elle, reste beaucoup plus rare. Et c'est précisément ce travail colossal accompli par la valve aortique qui a poussé les ingénieurs de CardiaWave à concevoir Valvosoft sur mesure pour elle. L'appareil est calibré spécifiquement pour la géométrie et l'épaisseur de la valve aortique. Il n'a pas été conçu pour soigner les autres valves ou d'autres problèmes comme les fuites mitrales qui nécessitent d'autres approches. Mais que se passe-t-il lorsque votre valve aortique commence à se bloquer ? Eh bien, imaginez une porte grippée. Votre cœur, lui, doit toujours continuer à envoyer le sang dans tout votre corps. C'est alors que votre cœur, lui, se met à battre beaucoup plus fort. C'est là que les symptômes apparaissent. D'abord une fatigue modérée, puis l'effort devient difficile quand il faut monter des escaliers, marcher ou faire ses courses. On appelle ce rétrécissement la sténose aortique calcifiée. Elle ne provoque pas directement un infarctus, mais elle fatigue le muscle cardiaque et augmente le risque d'accident grave. Quand la maladie est sévère, 2 solutions classiques existent aujourd'hui. La chirurgie lourde qui remplace la valve, ou le TAVI, une méthode où l'on fait remonter un cathéter par une artère pour poser une nouvelle valve. CardiaWave a choisi une 3e voie. Et si, plutôt que de remplacer la valve, on essayait de l'aider à mieux fonctionner ? Avec Valvosoft, on ne retire rien et on ne remplace rien. On cherche à rendre la valve moins rigide. Pour ça, les médecins utilisent des ultrasons de haute intensité dirigés précisément vers les zones calcifiées depuis l'extérieur du thorax. Ces ondes créent de petites bulles de cavitation qui provoquent des microfissures dans le calcaire. L'objectif est d'assouplir les feuillets de la valve pour leur redonner de la mobilité et améliorer leur ouverture. Il ne s'agit pas de faire disparaître la maladie,
mais de restaurer une partie du mouvement naturel. Alors, concrètement, comment ça se passe pour le patient ? Eh bien, c'est sans doute la partie la plus surprenante. Le patient est installé dans une salle d'échographie classique, sans passer par le bloc opératoire. Un dispositif est posé sur le thorax, une échographie permet de visualiser la valve en temps réel et les ultrasons sont envoyés directement sur la zone à traiter. La procédure dure environ 1 heure sous sédation légère et sans anesthésie générale obligatoire. La plupart des patients peuvent même rentrer chez eux le jour même. Pas de chirurgie à cœur ouvert, pas de cathéter dans le cœur et pas d'implant. Mais attention, cette technologie n'a pas vocation à remplacer la chirurgie ou le TAVI pour tout le monde. Elle s'adresse en particulier aux patients pour qui un remplacement immédiat n'est pas recommandé ou à ceux qui sont trop fragiles pour une intervention lourde. Comment traiter une valve sans jamais la toucher ? Eh bien, changeons de point de vue, car pour un médecin, cette technologie est un vrai défi. Habituellement, pour intervenir sur une valve, on doit l'atteindre physiquement. Ici, le médecin reste à l'extérieur du corps, tout en visant une cible minuscule à l'intérieur du cœur. Le travail commence donc bien avant le traitement, avec un scanner, une échographie et une analyse approfondie des images pour vérifier que la procédure est parfaitement adaptée au patient. Et ensuite, il faut être extrêmement précis, car on ne vise pas une cible immobile, mais une valve qui bat à chaque seconde. Le système combine imagerie et traitement en temps réel, ce qui permet au médecin de visualiser la valve pendant qu'il la traite et d'ajuster son geste en continu. Pour maîtriser cette méthode, les équipes médicales suivent une formation spécifique dans des centres référents afin de savoir sélectionner les bons candidats pour subir cette intervention et lire les images avec précision. On ne remplace pas le médecin, on lui donne un nouvel outil d'intervention. Mais est-ce que ça marche vraiment ? La technologie repose sur des études cliniques menées sur 100 patients âgés et présentant plusieurs comorbidités, dans 12 centres européens sous la coordination de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Ces travaux ont permis d'obtenir le marquage CE fin 2025 après avoir obtenu la certification ISO 13485 en 2016. Et avec un suivi allant jusqu'à 24 mois, les données sont très concrètes. En effet, 91% des patients n'ont eu aucun événement cardiaque indésirable majeur dans le mois suivant l'intervention. 1 an après, 85% ont vu leurs symptômes s'améliorer ou se stabiliser. L'ouverture de la valve a augmenté de 43% par rapport à l'évolution naturelle de la maladie et les études montrent surtout une hausse nette de la qualité de vie au quotidien. Ces résultats sont très prometteurs, mais ils restent à confirmer dans le temps. C'est une technologie très récente dont les essais se poursuivent encore, notamment en Amérique du Nord. Pourquoi un hôpital investirait-il dans cette machine ? Depuis le printemps 2026, la technologie est sortie du cadre des essais cliniques et les premiers traitements en soins de routine ont démarré en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Mais pour qu'une innovation médicale arrive jusqu'à nous, il ne faut pas simplement que cela fonctionne sur papier, il faut qu'elle trouve sa place dans l'hôpital. Alors, pourquoi un établissement déciderait-il d'investir dans ce type d'équipement ? Tout d'abord, cela permet de prendre en charge une toute nouvelle population de patients, notamment ceux pour qui la chirurgie ou le TAVI sont trop risqués dans l'immédiat. CardiaWave estime ce marché à environ 300 000 personnes entre l'Europe et les États-Unis. Ensuite, c'est toute la logistique hospitalière qui s'en trouve simplifiée. Plus besoin d'immobiliser un bloc opératoire complexe ou de gérer la pose d'un implant. Une salle d'échographie standard suffit avec une sortie envisageable le jour même. Au-delà du confort de la procédure, pouvoir traiter une valve de manière non invasive permet aussi d'intervenir plus tôt dans le parcours de soins avant que le muscle cardiaque ne s'épuise prématurément à force de lutter contre une valve bloquée. En clair, plus cette pathologie est prise en charge tôt, mieux c'est pour le patient tout en désengorgeant le service hospitalier.
Mais concernant le volet financier, combien ça coûte? Le coût exact d'une procédure n'est pas public, mais CardiaWave propose des modèles souples comme l'achat, la location ou le paiement à l'intervention. Et c'est un point déterminant, car un hôpital peut adapter ses coûts au nombre réel de patients traités sans engager d'investissement lourd sur 10 ans. Au final, son intégration dépendra de l'équilibre entre la sécurité des soins, le gain de temps et l'amélioration réelle de la qualité de vie des patients. Pendant longtemps, quand une valve cardiaque était trop abîmée, la seule option était de la remplacer. Aujourd'hui, cette innovation française ouvre une autre voie, celle de réparer la fonction de la valve sans ouvrir le thorax et sans entrer dans le cœur. C'est un changement de paradigme qui ne remplacera pas toutes les interventions existantes, mais qui offre une alternative inédite. Et si la peur de l'opération n'était bientôt plus une raison de repousser les soins, et vous, si on vous proposait de soigner votre cœur sans jamais l'ouvrir, est-ce que ça changerait votre regard sur la chirurgie? Je suis curieuse de connaître votre avis là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines innovations médicales.